Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité. Au sommaire, la visite de la délégation ministérielle ce jeudi dans la commune d'Abomey-Calavi où se déroule la phase de recensement des personnes pouvant bénéficier gratuitement du projet Arche. Les détails, c'est dans un instant. Des représentants d'institutions internationales étaient au Bénin pour échanger avec les acteurs et responsables d'institutions impliquées dans l'organisation des législatives prochaines. Vous suivrez les impacts de ces différentes visites au Bénin avec deux journalistes politiques. Et puis, la distribution alimentaire a commencé enfin dans l'une des 20 écoles transformées en centre d'hébergement d'urgence à Dondo, près de Beira, la ville mozambicaine dévastée par le cyclone Idaï. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le journal sur LNTV. Bienvenue. Je l'annonçais dans les titres, la crise électorale au Bénin préoccupe les institutions internationales et les pays voisins. Ces derniers jours, les représentants de ces institutions étaient au Bénin pour échanger avec les acteurs et responsables d'institutions impliquées dans l'organisation des prochaines législatives. Quels sont les impacts de ces différentes visites au Bénin? Suivez ici les avis de deux journalistes. Il s'agit de Josué Meounou et de Marcel Zoumenou. Ils sont tous au micro de Horacia Djodji et de Denis Maroya. Je pense qu'il faut comprendre tout simplement que nous traversons des difficultés qui sont nées d'un certain nombre de dysfonctionnements à l'interne au niveau de notre pays. Et donc c'est ça qui justifie les bons offices dont font montre toutes ces personnalités-là qui défilent dans le pays, qui essayent de rencontrer ancien président de la République, acteur de l'opposition, de la mouvance président, chef de l'État, député, président de l'Assemblée, ainsi de suite. Pour moi, il faut comprendre ça tout simplement par le fait que le Bénin étant depuis plusieurs années déjà un exemple de démocratie dans le monde, un exemple de gouvernance démocratique, chaque fois que l'on sent que ça doit tanguer un peu au niveau du Bénin, nous constatons qu'il y a ce sursaut-là de ces organisations-là pour venir comprendre un peu ce qui se passe dans le pays et au besoin, s'il faut apporter une certaine caution. C'est difficile maintenant de sonder l'impact de ces visites-là sur le processus en cours. Tant qu'il n'y aurait pas un aboutissement, je dirais même tant qu'il n'y aurait pas un heureux aboutissement, on ne pourra pas véritablement apprécier. Mais ce qui est déjà heureux, c'est que chaque fois que ces acteurs-là passent, ils parviennent quand même à rencontrer tous les acteurs, quels qu'ils soient concernés par cette crise-là. Ils arrivent à discuter avec eux, ils arrivent à les réunir autour d'une bonne table. Je pense que c'est déjà ça le plus important. Les échanges entre ces acteurs et nos acteurs politiques ont augmenté, ont donné un peu plus un ferment aux discussions entre les leaders politiques. Il y a peut-être un mois, si peut-être la CEDEAO n'était pas ici chez nous, on n'allait peut-être jamais voir le président Soglo chez le président Patrice Talon. On n'allait peut-être jamais voir le président Adrien Humbayi chez Yahi Boni. Donc tout ça, c'est des choses que forcément la présence de ces institutions internationales ont favorisé. Et ça, c'est ce dont on a besoin. Bientôt, la mise en œuvre de la phase pilote du projet Arche, entendez, assurance pour le renforcement du capital humain. La phase de recensement des personnes pouvant bénéficier gratuitement de ce projet est lancée depuis quelques jours et c'est pour constater l'évolution sur le terrain qu'une délégation ministérielle est descendue ce jeudi dans la commune d'Abomey-Calavi. Reportage Frédéric Espoir Mombou et Denis Maroya. Voici Étienne Achoupa, l'un des futurs bienheureux qui pourront bénéficier des nombreuses retombées gratuites dans le cadre du projet Arche. Comme plusieurs dans son cas, il a fait l'objet d'une attention particulière ce jeudi, car recevant la visite de deux ministres du gouvernement de Patrice Talon. En effet, le ministre en charge des Affaires sociales et son collègue de la Santé sont allés se rendre compte de l'effectivité de l'enrôlement des pauvres extrêmes et pauvres non extrêmes dans le cadre du dit projet. Nous avons organisé une mission de supervision avec le comité national de suivi des activités du projet Arche. Ce comité est présidé par le ministre de la Santé et co-présidé par Madame la ministre des Affaires sociales. Et donc ces autorités sont avec nous actuellement sur le terrain pour superviser l'activité d'enquête auprès des ménages pauvres, éligibles
au programme d'assurance maladie du projet ARCHE. Pour Benjamin Humpati, ministre de la Santé, ce projet vient à point nommé. Vous comprenez bien que le bénéfice est manifeste quand vous voyez la situation de cet homme qui, l'a avoué, a difficilement du mal à manger et de fait ne peut pas avoir les moyens de se préoccuper de sa santé. Fut-il malade? Donc vous comprenez aisément que ce programme qui a été mis en place par le gouvernement ne peut que venir à point nommé pour aider à prendre en charge la santé des populations, surtout des pauvres extrêmes et non extrêmes. La réalité est là. Nous venons tous de la toucher du doigt. Et vraiment, c'est pour ça que je voudrais vraiment lancer un appel à toutes les personnes qui vont recevoir la visite des agents recenseurs pour qu'ils leur facilitent grandement la vie, pour pouvoir avoir tous les renseignements nécessaires pour que nous puissions les accompagner dans cette prise en charge, non seulement sanitaire, mais pour d'autres volets, comme l'a rappelé tantôt le ministre des Affaires sociales. Et pour pallier à une éventuelle réticence des populations, le gouvernement entend appeler toutes les mains à l'initiative. C'est d'ailleurs à cet effet que la délégation ministérielle a fait escale à la mairie d'Abomey-Calavi. Nous voudrions bien demander aux maires que vous êtes de tout faire pour sensibiliser autour de vous tous les élus locaux, tous ceux les chefs villages qui peuvent aider à recenser le maximum de personnes. Un appel de pied que le maire Georges Bada a saisi au bon. C'est du concret qui est en train de se faire et tous les élus locaux, tout le conseil communal se mettra dans la balance, dans la danse pour que réellement ce projet ne soit pas un échec mais plutôt une réussite. Voilà qui annonce à plus d'un titre l'éminence du projet ARCHE, un projet tant attendu qui viendra certainement délivrer plus d'un. La fourniture du courant électrique par la Société béninoise d'énergie électrique SB2E connaît de graves perturbations ces derniers jours. 3 à 4 fois par jour, on assiste à des coupures de courant. Grande est donc la surprise de certains Béninois qui constatent le phénomène, et ceci avec acuité. Ils s'expriment au micro de Aristide Sétien et de Damien Pedro. Coupure intempestive que nous remarquons ces derniers temps, nous avons constaté que c'est des anomalies au niveau du régie. Et ils doivent corriger ça à leur niveau. C'est au sein de la SBE. Au sein de la SBE. Sinon, nous avons constaté que depuis l'avènement du président Patrice Talon, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Beaucoup de changements comparativement aux années antérieures. Et il faudrait que ceux qui sont responsables au sein de cette structure prennent rapidement leurs responsabilités. Cela, ce n'est pas du tout bien. Et que, supposons, il y a des hôpitaux en pleine opération, l'électricité ça coupe. Si cet hôpital n'a pas le groupe électrogène, comment les malades là vont réagir? Et comment les médecins aussi vont réagir. Donc voilà, je vois que ça, c'est pas du tout bien. Surtout j'adresse aux autorités de faire une diligence envers la SBE. Si avec l'effort dont on nous disait qu'on est en train de faire à Maria Greta, s'il est encore coupé, ça veut dire que on n'a rien fait alors. Donc ce que moi il faut que nos gouvernants soient sincères de parole. C'est-à-dire quoi? Il faut que si on nous annonce quelque chose, il faut que la chose soit réelle. Parce que la fois passée, j'ai appris que Maria Greta a commencé à travailler ou bien on a mis en marche et que tout va bien. Même SB avait parlé. Donc, ce que moi je veux, il faut que cela rentre au développement de la nation. Cela commence par travailler pour que le Bénin avance. Voilà qui est dit. Les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont célébré la Journée internationale de la femme ce jeudi. C'était en présence du ministre Gaston Dossoui. Horacia Djodji et Denis Maroya pour le point.
Les femmes du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont célébré en différé la Journée internationale de la femme. Réunies ce jeudi 21 mars 2019 autour de leur ministre de tutelle, elles ont tenu à marquer cet événement du 8 mars qui commémore l'expression des droits des femmes. Et les réflexions au cours de cette rencontre ont tourné autour du thème « Égalité genre pour ligne de pensée du secteur agricole, innover pour le changement ». Occasion de faire le bilan des prouesses réalisées au profit des femmes dans le domaine agricole au Bénin. Dans le domaine du secteur agricole, les femmes ont de plus en plus accès à la terre, aux intrants agricoles. Elles sont de plus en plus présentes dans les instances de prise de décision. Aussi, plusieurs projets du secteur agricole soutenus par les partenaires techniques et financiers, à savoir l'Union européenne, la GIZ, la coopération technique belge, s'investissent à accompagner les femmes à travers plusieurs projets pour assurer leur autonomisation. Dans son message à l'endroit des femmes, discours lu pour la circonstance par la secrétaire générale du ministère, Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, a exhorté les femmes à identifier les voies et moyens pour leur implication effective aux réformes en cours dans le secteur pour la promotion des filières agricoles. Chères femmes, vous savez que l'environnement institutionnel et organisationnel du secteur agricole a changé et est dans une phase de croisière dans les réformes engagées. Alors, je saisis donc cette occasion pour que vous meniez des réflexions objectives sur le rôle que vous devez jouer pour la réussite de cette réforme salutaire. Pendant 4 jours, des forains venus de plusieurs secteurs d'activité agricole animeront des stands. Il s'agira de l'exposition de produits agricoles et agroalimentaires avec un accent particulier sur les innovations faites dans la filière maïs. Le ministre de l'Agriculture, en compagnie de ces braves femmes du ministère, a visité les différents stands de la foire agroalimentaire organisée dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Éducation, le sit-in des enseignants du supérieur du Bénin prévu pour ce jeudi 21 mars au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'a pu avoir lieu. Cette manifestation d'humeur pour protester contre les nouvelles mesures de désignation des directeurs d'école et doyens des facultés dans les universités nationales au Bénin a été empêchée par 2 arrêtés, celui du préfet et celui du maire. Mécontent, l'intersyndicale des enseignements du supérieur dans une déclaration est revenu sur les points de revendication. Ils ont exigé, entre autres, la démission du ministre Marie-Odile Atanasso. Ils sont au micro de Aristide Setti et de Damien Pedro. Vu la déclaration rendue publique et transmise à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au cours du sitting du 31 janvier 2019 pour exiger, entre autres, l'annulation, la suspension des élections dans les UNG, un acquis fondamental des universitaires en vigueur depuis plus de 35 ans au Bénin. Considérant les actions graves menées suite au sitting du 31 janvier 2019 par le MRS, visant à recenser les enseignants du supérieur ayant pris part à cette manifestation SP du 3 mars 2018 et arrêté municipal de l'année 2019, brandi par le MRS pour interdire la tenue d'un deuxième sitting sont anticonstitutionnels et dignes d'une époque révolue et des régimes de terreur que les peuples béninois ont toujours combattus et vaincus. Les enseignants du supérieur, réunis au sein de l'intersyndicale des universités nationales du Bénin, font aussi l'amer constat qu'au lieu de prendre des mesures pour permettre un terme à la crise, Madame la ministre multiplie des actes graves qui n'exprime rien d'autre que sa volonté de détruire l'enseignement supérieur public. En conséquence, et dans le souci de faciliter une sortie rapide de la crise, les enseignants du supérieur exigent la démission de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, et un message d'excuse à tous les enseignants à qui elle a adressé des demandes d'explication. En plus, nous rappelons au chef de l'État et son gouvernement les principales exigences des universités, à savoir le retrait du décret 2018-441 du 20 septembre 2018 portant suspension des élections dans les universités du Bénin, l'annulation de toutes les nominations et la reprise des élections des chefs d'établissement dans toutes les UNB. L'intersyndicale invite tous les enseignants du supérieur en position de commandement en ce moment à éviter de se faire complice de la remise en cause des libertés publiques, un principe essentiel dont les enseignants du supérieur béninois du Bénin sont à toutes les époques les premiers défenseurs. En tout état de cause, les enseignants du supérieur sont prêts à doter dans les plus brefs délais toutes les entités de responsables légitimes afin de renouer avec le fonctionnement régulier de nos universités. Ils tiennent par ailleurs seul le gouvernement pour responsable de toutes les déconvenues qu'engendrait sa volonté d'opérer par un coup de force une liquidation de la démocratie universitaire et les libertés fondamentales. Oui, pour la démission de Madame la ministre Marie-Odile Atanasso. Démission de Madame la ministre Marie-Odile Atanasso. Non à la nomination des chefs d'établissement. Non à la nomination des chefs d'établissement. Vous le savez, le gouvernement béninois a tenu sa séance hebdomadaire ce mercredi 20 mars 2019. Au cours de cette rencontre, des ministres tenus par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, plusieurs décisions ont été prises. Suivez ici un extrait du compte rendu lu par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Oswald Omeki. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la biosécurité en République du Bénin. Ce projet de loi intervient pour tenir compte du respect par notre pays de ses engagements découlant de son adhésion au protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la diversité biologique. L'objectif visé par le dit protocole est de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne en raison des risques que ceux-ci peuvent comporter pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique d'une part et la santé humaine d'autre part du fait des mouvements transfrontaliers. En définitive, l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale permettra à notre pays de se doter d'une législation pertinente en matière de biosécurité. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets portant modification de ceux relatifs aux attributions, organisations et fonctionnement du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou-Maga, attributions, organisation et fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires en République du Bénin, ainsi que le décret portant nomination des membres du Conseil national d'aménagement du territoire. Au titre des communications, appui à la commune des Aguégués pour la réalisation d'infrastructures d'assainissement de base et de désenclavement. De par sa situation lacustre, cette commune a un besoin considérable de services d'assainissement et d'hygiène appropriés à travers l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. De plus, l'état dégradé des routes rend la commune inaccessible en toute saison. Des visites de terrain d'équipes pluridisciplinaires ont confirmé l'urgence d'une intervention de la part du gouvernement
pour sortir cette localité de la précarité. L'étude de faisabilité, diligentée par le chef de l'État à cette fin, a permis d'aboutir à l'élaboration d'un projet comportant 2 volets. Le premier volet porte sur l'assainissement de base et consiste en la réhabilitation et en la construction de plusieurs dizaines de lieux d'aisance. Quant au second volet, il prend en compte le désenclavement à travers l'aménagement des voies de desserte d'une longueur de 13 km 600 et concerne les tronçons Agbonjedo à Kodji et Kodjizou à Kodji, ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs dallos. Contractualisation en vue de la dématérialisation de la gestion des évacuations sanitaires. Dans le but d'optimiser sa collaboration déjà en cours avec Paris Hospital Foundation depuis janvier 2018, le gouvernement a décidé de dématérialiser tout le processus des évacuations sanitaires pour plus d'efficacité. La Fondation, ayant déjà une expérience affirmée en la matière avec ses hôpitaux partenaires, grâce à l'expertise de son associé technique Avantim, notre pays peut recourir à celui-ci à des conditions avantageuses. Le ministre de la Santé accomplira toutes les diligences nécessaires à cette fin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin à la 7e édition de Africa CEO Forum les 25 et 26 mars 2019 à Kigali, au Rwanda. Actualité en dehors du Bénin, à Dondo, près de Beira, la ville mozambicaine dévastée par le cyclone Idai. La distribution alimentaire a commencé enfin dans l'une des 20 écoles transformées en centre d'hébergement d'urgence. Une distribution plutôt chaotique alors que des sinistrés qui sont hébergés hors des centres se plaignent d'avoir été ébouillés. J'ai des enfants, j'ai 4 enfants et ils vont manger du pain. Donnez-moi un sac. À cause du cyclone, toutes nos maisons sont détruites. Donc, on n'a nulle part d'autre où aller. Et on n'a rien pour recommencer la construction. Thème d'aide, ce que je vois, c'est que c'est le premier jour, aujourd'hui, qu'on reçoit de l'aide. Mais ils n'en donnent pas à tout le monde. Ils donnent seulement à ceux qui sont dans les salles. Mais ceux de dehors ne reçoivent rien. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.